Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc un petit moment où j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne YouTube. Là c'est bon, on va les reprendre un peu plus sérieusement. J'avais des projets. Voilà. Donc, cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut utiliser Ishimoku à notre avantage dans l'analyse et la détection de zones et de niveaux clés avec les crypto-monnaies. Donc, pour ceux du coup qui ne connaissent pas Ishimoku, donc c'est un indicateur. C'est cet indicateur-là dans lequel vous allez avoir plusieurs droites. Après, sans vouloir rentrer trop dans les détails, il y aura une formation justement qui va sortir vous expliquer tout ça. Vous allez avoir la Chikou ici, en bleu, la Kijun, en rouge, la Tenkan. Dans un résumé assez rapide, ce petit Chikou ici est extrêmement important. Ça peut vraiment vous donner la dernière validation pour prendre un mouvement. La Tenkan en rouge va être un peu semblable à une moyenne mobile 9, or que du coup, ça va pas être comme des moyennes mobiles, ça va vous donner des plats, le tir des arrondis, ce qui peut donc vous donner des niveaux de support et de résistance. La Kijun également, les plats Kijun sont comptés, à savoir que la Kijun représente les 50% du retracement de Fibonacci. C'est-à-dire là, vous avez le mouvement hop, ici. Si on va simplement chercher la mèche basse, là, donc ici, donc là j'ai tracé de là à là, on peut constater qu'on est en plein sur le plat de la Kijun ici. Là, voilà. Hop. Vous voyez, ça représente les 50% du retracement de Fibonacci. D'où le fait que la Kijun est pas mal, voire énormément utilisée pour Ishimoku. Alors l'utilisation complète sera effectivement disponible dans la formation. Maintenant là, on va voir déjà simplement comment utiliser les niveaux du Kumo. Alors le Kumo, c'est le nuage qu'on a ici. Donc, il est constitué de la SSA et la SSB. Donc, la SSA elle est un petit peu en rouge ici, vous voyez, et la SSB, pardon, et la SSA elle est en vert. Voilà. Quand la SSB passe au-dessus de la SSA, comme ici, donc là, on a ce qu'on appelle un nuage négatif, ou plutôt une tendance venteuse, à l'inverse, et que les prix sont dessous, pardon, à l'inverse, quand on va avoir ici toute la montée là, quand on va avoir la SSA qui est au-dessus de la SSB, on a un nuage assez positif, et effectivement, les prix, quand ils sont dessus, c'est une indication pour les traders de plutôt se concentrer sur des mouvements acheteurs. Voilà. Donc l'avantage de cet indicateur de Ishimoku Kenkoyo, c'est qu'il va vraiment pouvoir vous donner en un coup d'œil la lecture totale du graphique. Alors à savoir, je vais l'utiliser dans pratiquement toutes mes analyses, parce que voilà, il peut vraiment vous donner des niveaux clés, des niveaux très intéressants que nous allons voir maintenant. Alors, déjà pour commencer, de façon à ne pas vous perdre, on va simplement prendre les bases. Voilà. On a juste pris la SSB et la SSA. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ici, on va faire quelque chose, donc, si on prenait simplement la SSB, donc les plats qui sont rouges, alors de toute façon, vous puissiez me voir et me différencier. Hop, ça, je vous le mets. Tac. Voilà. Normalement, c'est comme ça, vous allez l'avoir comme ça pour mieux suivre. Donc, alors, par exemple, ce plat ici, là, aurait peut-être pu nous être annoncé, le rebond sur un plat. Alors, la méthode, elle est simple. Vous prenez les traits. Là, on est en D2. Donc, je pense qu'on peut déjà même commencer en mensuel, en hebdomadaire, pardon. Alors, effectivement, en hebdomadaire, on va avoir un plat ici. On va avoir le plat là. Alors, n'oubliez pas que Ishimoku vous donne, vous voyez, là, on a déjà les niveaux qui sont donnés d'avance. C'est-à-dire, même si j'étais retourné en arrière, par exemple là, hop, voilà. Déjà, ici, on connaissait ces niveaux-là. Le nuage nous l'avait donné, donc on connaissait les niveaux de support et de résistance intéressants. Donc, il suffit de les noter un par un. Donc, on va voir que le plat SSBC représente le stop qu'on a eu là. Et voilà. Ce qui est bien qu'Ishimoku, c'est qu'il rappelle vraiment constamment cette fameuse règle, cette fameuse loi qui nous explique que voilà,
le marché a une mémoire. Donc, on a tracé nos petits niveaux. Quand après, voilà, on passe accélérer, hop, on peut voir que c'est ici. Ça fait une première action, ça fait une grosse réaction derrière, et voilà, on en est. Donc voilà, vous voyez comment on peut utiliser ces niveaux. Donc, après, on peut aller en D2. D2. Voilà. Donc voilà, ici on avait des niveaux un peu plus précis. Si on prenait après le niveau en D2, là, je vais mettre d'une autre façon. Je vais mettre comme ça, bam. Là, c'est un niveau D2, c'est quand on avait un là aussi. Toutes ces petites astuces vont vraiment vous permettre de pouvoir aller chercher des niveaux de prix assez précis. Et cela va marcher dans tous les temps, soit en journalier, que ce soit en une heure. Là, si jamais on va en une heure, on peut voir que voilà, c'est même en une heure, hein, s'il suffisait, on voit d'ailleurs que ce sont ces niveaux-là, ça rebondit dessus. Alors, à savoir, plus un plat va être grand, plus il va être puissant. C'est le principe des supports et des résistances. Par exemple, pour les personnes qui font vraiment du court terme, bon là en 4 heures, on voit vraiment que là, ça a été chirurgical, le rebond sur la zone des deux. Donc d'ailleurs, je vais supprimer ça, ça, et ça. Je vais se concentrer sur celui-là. C'est sur celui-là. C'est un niveau D2. Voilà. Il s'agissait simplement du plat SSB qu'on a eu ici. Voilà. Et en 4 heures, hop. En 4 heures, on a eu une vraie réaction dessus. Voilà. Une réaction vraiment assez puissante. Donc d'ailleurs, je vais même identifier comme ça. Là d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les bougies de retournement, vous avez ici, on retrouve notre petite Morning Star, notre petite étoile du matin, voilà, qui nous aurait donné une hausse. Alors, à savoir, il suffisait de prendre à la clôture ici. Voilà, donc, on a quand même tapé du plus 43%. Voilà, donc la possibilité est assez énorme. Alors, comment on aurait su qu'il fallait s'arrêter? On aurait eu un petit plat SSB ici, on en aurait eu un là. On en avait un là aussi. Ici. Bon, il aurait fallu chercher des niveaux de façon toujours augmenter votre précision. Alors, oui, tout simplement, grâce au niveau qu'on a eu en D2, donc je vais le remettre ici. Donc ça correspond en fait à cette mèche-là. Ça va correspondre en fait à ce qu'on a eu ici. Ça va correspondre à ça, ça va à peu près à ça. Donc hop, on va juste retourner en arrière pour que vous puissiez bien constater que le niveau était donné. Voilà, on va aller en 4 heures. Voilà, on était là en 4 heures. On savait qu'on allait avoir un gros niveau. Hop. Première touchette. Deuxième touchette. Voilà. Vous voyez, quand même, ne serait-ce que juste arriver à détecter ces petites zones-là, après, ça vous permet de correctement prendre une impulsion. Parce que là, plus de 40% du coût de votre investissement, c'était déjà un niveau qui était vraiment assez facile de trouver, parce que Ishimoku vous le donnait. Autre avantage du coup d'utiliser les niveaux SSB par rapport au fait de tracer soi-même ses supports résistance, c'est qu'à la base, il faut être honnête, c'est compliqué de connaître le prix exact quand on trace des supports et des résistances. C'est pour ça que, par exemple, au lieu de faire ici, bah tiens, hop, j'ai un niveau là, hop, j'ai un plus haut ici, le mieux en fait est de carrément, en fait, tout simplement faire des zones d'intervention. C'est-à-dire, bah, hop, on prend le corps, on prend les mèches, et voilà, ici, j'ai une zone d'intervention qui permet du coup de savoir que là, tous les mouvements en fondeur vont être quelque chose à prendre. D'ailleurs, voilà, petit mouvement ici. Voilà, donc ça c'était pour une petite vidéo simple de comment utiliser
des niveaux Ishimoku dans votre analyse pour les crypto-monnaies. Alors, ça marche très très bien dessus, hein. C'est les crypto-monnaies, c'est encore quelque chose qu'on ne cesse de répéter et qu'on entend un petit peu partout sur le réseau, et c'est vrai, l'analyse avec Ishimoku est vraiment très très propre sur le marché des crypto-monnaies. Donc, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vous invite du coup à nous rejoindre, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ailleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le thème Ishimoku m'avait été demandé, hein, vraiment par beaucoup d'entre vous. C'est vraiment voilà, le thème qu'on m'a le plus demandé, c'est d'introduire Ishimoku dans l'analyse. Voilà, et sur YouTube. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'espère que ça vous plaît. On y va juste étape par étape, de façon à ne pas vous perdre, parce que Ishimoku, malgré le fait qu'il soit extrêmement efficace, reste l'un des indicateurs les plus difficiles à maîtriser. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.